Nos réticences sont d'autant plus fondées que certains veulent développer des robots soldats, donnant ainsi à l'intelligence artificielle le pouvoir de tuer. L'armée s'intéresse de près à la robotique. Elle mène des recherches pour développer des robots soldats humanoïdes ou encore pour concevoir de nouvelles armes de guerre contrôlées à distance par ordinateur, comme des hélicoptères autonomes sans pilote, équipés de capteurs et de systèmes d'intelligence artificielle embarqués. La prochaine génération d'avions de chasse volera sans doute sans pilote. Les performances d'une machine sont largement supérieures à celles de l'homme. Par exemple, en cas de trop forte accélération, l'homme va s'évanouir. Il devient un point faible comparé à la machine, et donc a priori, on va chercher à le remplacer. Les chars, les canons, les sous-marins de demain seront peut-être robotisés et totalement autonomes. Après, est-ce qu'un jour on aura carrément des soldats humanoïdes comme dans Star Wars? Je n'en sais rien. Dernièrement, j'ai assisté à une discussion très intéressante au sujet des robots soldats. Et ce qui faisait surtout débat, c'est le fait d'armer des robots et de les envoyer seuls au combat, sans aucune surveillance humaine, alors qu'ils n'ont pas de conscience. Comment être sûr qu'ils ne vont pas se mettre à massacrer tout le monde de façon totalement arbitraire? Mais l'homme n'a pas besoin des robots pour faire la guerre. On est loin d'avoir une attitude irréprochable. On commet déjà des atrocités et des crimes de guerre dans le monde entier. Parce que justement, on est guidé par nos émotions. On ressent de la colère, on veut se venger. Et certains ont avancé l'argument que la froideur et la logique pure des robots pourraient en ce sens être un avantage. Comme ils ne ressentent aucune émotion, peut-être qu'ils se comporteraient mieux que nous en zone de guerre. Le mieux, c'est bien sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Mais c'est tout de même une idée intéressante. On peut utiliser la technologie à bon ou mauvais escient. Tout comme d'autres experts de l'IA, moi, ce qui m'inquiète surtout, ce sont les systèmes d'armes létales autonomes. L'usage des drones se généralise. Ils sont de moins en moins chers et de plus en plus performants. Alors c'est sûr que c'est embêtant pour les stars qui se font photographier par les drones des paparazzi, mais ce n'est pas aussi grave que si ces drones étaient armés et qu'on les utilisait pour tirer sur la population. Donc, comme beaucoup d'autres chercheurs, je trouve que ce qui est inquiétant, c'est qu'on commence à utiliser les drones pour tuer. Il faut absolument définir un cadre légal pour empêcher que ce genre de choses n'arrive.